Nous sommes le lundi 23 décembre 2024 et nous sommes à la veille des 12 nuits saintes, des 13 jours sacrés de Noël à l'Épiphanie. Et ce soir, cette nuit, il y a un exercice spirituel qui est proposé. C'est celui de voir avant la remontée de la lumière et l'élévation de la lumière en nous, du renouveau de la lumière à partir de demain soir, du 24 au soir, de la nuit du 24 au 25, la première nuit sainte. C'est ce soir, cette fin d'après-midi, ce soir, cette nuit, de ressentir en nous ce qui est sombre, ce qui est obscur, ce qui est ténébreux, pour voir notre manque de lumière, pour retrouver le goût de la lumière, l'envie de vivre selon l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, selon une autre lumière, et de voir ce qui est en nous, physiquement, psychiquement, psychologiquement, intérieurement, mais aussi dans nos liens aux autres, dans la relation, dans notre désir, dans le vécu, dans l'historique. Qu'est-ce qui est enténébré? Qu'est-ce qui est devenu sombre? Qu'est-ce qui est devenu obscur? Une incompréhension chronique, un mal-être chronique. Ce qui en nous a perdu de la vie, ce qui en nous n'a plus confiance dans la vie, ce qui en nous doute au point de se remettre en question et même plus de se remettre en cause. Des degrés de sombre, des nuances de gris clair et de gris foncé, de gris noir, pour se préparer pour retrouver par ce manque, cette mise en évidence de ce manque de lumière, pour faire en sorte qu'après ce soir, cette nuit, au petit jour demain, on se prépare, on a envie, on attend la lumière avec plus d'ardeur, plus d'envie, plus de conscience, qui fait que nous passerons ces mystères de l'hiver, ces mystères de la fin de l'année, de cet entre-temps spirituel entre deux années, en nous préparant la veille au soir, à partir de ce soir, lundi soir, 23 décembre cette année 2024, d'écouter en nous, de retrouver en nous ce manque de vie, ce besoin de vie, ce besoin de lumière, ce besoin de vérité, ce besoin d'essentiel. Mais avant d'y goûter, avant de la recevoir, parce que pendant 12 jours, on va monter crescendo, on va remonter jour après jour les cieux. On va passer du 24 au 25 comme les bergers. On va être auprès des anges, on va être dans l'aspect angélique de notre être, puis on va monter après, jusqu'à arriver jusqu'au plus haut degré angélique et même de le dépasser, puisque l'humanité humaine, notre humanité doit devenir en quelque sorte la 10e hiérarchie, la suivante hiérarchie. Mais ce soir, nous sommes dans la contrepartie, nous sommes dans le soir, justement. Il fut soir, il fut matin, premier jour. Avant le premier jour, avant le renouveau, le début du renouveau de la lumière, avant que naisse en nous le je suis, le Jésus de l'être. Le je suis de l'être, eh bien, il y a besoin de s'apercevoir à quel point, de constater consciemment, bien sûr qu'on le sait, mais de dire mais à quel point je manque de lumière, à quel point je manque de vie, à quel point il y a des zones de mon corps, des zones de mon être, des zones de ma chair, des zones de mes os, de mon histoire, de mon vécu, de mes relations, de mon désir, qui ont égaré la lumière, qui se sont opposés à la lumière, qui sont en contradiction avec rechercher la lumière, avec ce besoin de l'âme, de cette lumière spirituelle, qui s'exprime par la lumière extérieure, bien sûr, mais qui s'exprime par la vitalité, par le désir, par la volonté. Et donc c'est ce travail qu'on a à faire. C'est peut-être un travail volontaire, conscient, mais tranquille. On n'est pas là pour s'affliger, on n'est pas là pour rajouter. C'est un constat.
Ah, mais finalement, tiens, je constate que je suis fatigué, je manque d'énergie. Ah, je suis saturé. Que je manque de ça, j'ai envie de ça. Et de voir le manque, c'est pour retrouver l'envie. De voir ce qui nous manque, c'est pour voir comment l'obtenir, comment le combler. C'est un constat qui doit être pour mieux nous préparer à désirer recevoir. Parce que le divin, il veut donner. On dit que le divin, il veut donner. Et la limite n'est pas Dieu, la limite, c'est nous-mêmes. Elle nous met dans notre ouverture de conscience, dans la largesse de cœur, dans l'envie d'aimer, dans l'envie d'apprécier la vie, dans l'envie de se donner, l'envie de participer au bien de l'humanité. Donc voilà, que ce court message, pour ne pas être trop long, et pour préparer justement ces nuits saintes. Donc je souhaite à chacun et chacune, si vous le souhaitez, si ça vous parle, selon votre mode à vous, de goûter à l'obscurité. Ça peut être d'éteindre la lumière à la maison et de voir ce que ça fait d'être dans la pénombre, d'être dans l'ombre, d'être dans l'absence de lumière, d'être dans le manque de lumière, d'être dans l'attente de la lumière. Puis c'est aussi d'observer la fin du jour, le coucher du soleil, la fin du jour, et puis le début de la nuit, puis la nuit. Ce soir, de regarder la nuit, de regarder le sombre, ce qui nous manque, pour nous préparer à toutes ces parts en nous, et de dire aussi à cette part en nous, la veille du premier jour du renouveau de la lumière, tu sais, il n'y a plus que ce soir-là, avant le renouveau. C'est pour ça qu'on le fait à ce moment-là, parce que ça ne va pas durer. C'est la dernière nuit avant le renouveau, le début du renouveau, qui va durer 12 jours, qui va nous permettre que toutes les forces de l'âme, tous les degrés de l'âme, toutes les parties de l'âme, tout l'être divin que nous sommes soit réinformé, réinsufflé, régénéré par cette visitation de la lumière originelle, de la lumière d'avant les temps, de la lumière d'avant l'exil, avant la chute, avant la faute, avant le temps, avant les causes à effet, la lumière d'éternité, la lumière étincelante, la lumière née d'elle-même, sans ombre, sans pénombre, sans obscurité, sans ténèbres. Voilà. Je vous souhaite le meilleur à chacun, chacune, dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité et dans la préparation de ce renouveau, ce renouvellement de l'être. Amen et Amen.